Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13, des versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il a eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis. Si dans moi le Seigneur et le Maître je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Et bonne fête à tous les prêtres, à toutes ces personnes-là qui se sont données et qui ont donné de leur vie pour pouvoir participer à la construction du règne de Dieu sur la terre comme elle est déjà dans les cieux. C'est pour cela que ce matin, par exemple, dans votre diocèse, ou du moins dans la plupart des diocèses, nous aurons la messe chrismale. Tous les prêtres se rassembleront autour de l'évêque pour non seulement renouveler leurs promesses sacerdotales, mais aussi ce sera l'occasion pour l'évêque de bénir les saintes huiles. Nous assisterons à la bénédiction de l'huile pour les catéchumènes, de l'huile pour les malades et du Saint-Crème qui sera utilisé pour le sacrement de la confirmation. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, en célébrant ce jour spécial, nous célébrons le don du sacerdoce, le don de ces personnes-là qui, depuis leur jeunesse, ont décidé de consacrer de leur vie pour œuvrer dans la construction du règne de Dieu. Et donc, si tu connais un prêtre de façon particulière, souhaite-lui une bonne fête. Au-delà du fait de lui souhaiter une bonne fête, encourage-le dans sa mission. Bien sûr, ce n'est pas toujours une mission facile, mais avec la grâce de Dieu, avec des prières, tout ira bien. Remarquons que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean l'évangéliste présente la rencontre avec Jésus et ses disciples
autour du lavement des pieds. Jean chapitre 13. Dans les autres évangiles synoptiques, on ne parle pas du lavement des pieds. On parle de l'institution de l'Eucharistie. Quand Jésus se rassemble avec ses disciples, il institue l'Eucharistie. Jean était conscient de cela parce que c'est le dernier évangile à être écrit. Il voulait ajouter à ce pan-là la finalité même de l'Eucharistie, la finalité même de celui qui institue. Celui qui institue est ministre de l'Eucharistie. Instituant donc, il devient le serviteur. Il n'est jamais celui qui commande, celui qui donne des ordres. Il est toujours au service. C'est donc pour cela que Jean montre Jésus qui lave les pieds des disciples. Jésus qui est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, se met à se courber. On précise bien qu'il met la ceinture, il prend de la bassine. C'était le geste qui était attribué aux esclaves. C'était le geste qui était attribué aux domestiques. Et Jésus, faisant cela à ses disciples, prend une position de domestique. C'est donc clairement compris la raison pour laquelle Pierre refuse. Parce qu'il ne peut pas concevoir Dieu qui se met à prendre la position d'un domestique. Mais ce qui est davantage beau, c'est que Jésus dit à Pierre, ce que je fais là, tu ne comprends pas maintenant. Tu le comprendras plus tard. Plus tard, tu comprendras que si tu veux faire connaître mon amour, si tu veux me faire aimer par les autres, il faudrait t'abaisser. La logique du monde, c'est la logique de l'autorité, la logique de l'élévation et montrer qu'on a plus de pouvoir. Mais ta logique, c'est la logique du service. Ce n'est pas seulement la logique des disciples, c'est la logique de toute personne qui veut se mettre à la suite de Dieu. En première place le prêtre. Cette attitude que Jésus présente aux prêtres aujourd'hui, aux évêques aujourd'hui, c'est l'attitude qui doit régner dans l'Église, qu'on retrouve chez le prêtre, qu'on retrouve chez le clergé, l'humilité, le service. Non pas des chefs qui se font servir, mais des personnes qui servent. Des personnes qui se mettent au service des autres. Des personnes chez qui, quand un fidèle voudrait venir le rencontrer et lui poser une situation, il sait que son prêtre serait disponible à l'écouter. Il sait que son prêtre serait disponible pour lui, parce qu'il est important, parce qu'il a la priorité. C'est ça. C'est cela, effectivement, le prêtre. Le prêtre est celui qui sert et non celui qui se fait servir. Philippiens chapitre 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il réglait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, reconnu homme, devenu homme, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé en prenant la condition humaine. En prenant la condition humaine, il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est cette attitude que Jésus a eue. Et c'est cette attitude que le prêtre doit avoir, l'attitude du service. Parfois, malheureusement, au tout début de notre formation, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui nous galvanise, c'est ce qui nous pousse à nous donner davantage parce que nous voulons servir. Mais plus on nous donne de l'honneur, plus on nous donne de la première place, plus on nous respecte, parfois nous perdons l'orientation. Parfois nous devenons un peu comme Judas. Nous nous identifions à ces petits honneurs qu'on nous offre au point d'oublier que nous sommes des serviteurs. Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, parfois nous aussi nous tombons. Parfois nous ne sommes pas fidèles à nos engagements. C'est donc à vous la mission de nous rappeler chaque fois que nous sommes toujours là pour vous servir et jamais pour se faire servir. Quand nous tombons, quand nous faillissons, n'hésitez jamais. N'hésitez à grand jamais de nous rappeler le chemin, de nous rappeler la direction. C'est la prière que je voudrais que tu adresses à ton prêtre en ce jour, mais que tu adresses aussi pour moi, afin que je continue toujours à servir, je continue toujours à me mettre au service du peuple de Dieu,
à votre service. Et si jamais je tombe, prie pour moi, afin que je puisse toujours me relever, que je n'oublie jamais et que je ne perde jamais de vue ce Jésus qui lave les pieds des disciples. Nous entrerons demain dans le vendredi saint. Jésus qui non seulement a lavé les pieds, mais Jésus qui meurt. Que ce soit aussi le cheminement que nous, prêtres, nous soyons prêts à prendre quand il s'agit de construire le règne de Dieu. Que nous soyons prêts à mourir pour les brebis qui nous ont été confiées par Dieu. C'est ça le plus grand amour. Saint Maximilien Kolbe l'a fait. D'autres grands saints l'ont fait. Que nous aussi, nous soyons détachés de nous-mêmes. Bonne fête à tous les prêtres. Souhaite bonne fête à ton prêtre, mais aussi, spécialement, prie beaucoup pour ton prêtre. Parce que le prêtre est comme un père de famille. Si le père de famille ne tient pas, devient irresponsable, le père de famille devient désordonné, la famille en paie un grand coup. Mais si le père de famille est responsable, il se donne pour sa famille, la famille est davantage belle et unie. Prie pour ton prêtre, pour qu'il soit davantage conscient de sa mission et qu'il œuvre pour l'avènement du règne de Dieu, qu'il continue toujours à construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel, avec la grâce de l'Esprit Saint qu'il a reçu, la grâce de l'ordination qu'il a reçue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.